Dans le cours au miracle, il nous est dit que le souvenir de notre source, nous l'avons apporté dans notre rêve. Le souvenir est toujours encore présent. Pourquoi autrement nous nous efforçons de trouver Dieu? Alors le souvenir à Dieu est encore dans ton esprit. Ça signifie Dieu est encore dans ton esprit. Il n'y a personne qui est parti. Tu n'as pas été quitté. Tu n'as pas pu quitter cette source. L'idée que tu as quitté Dieu, tu peux la mettre au même niveau que l'idée que la mer pourrait exister sans l'eau. Est-ce que la mer ou l'océan, est-ce que les océans de ce monde peuvent exister sans eau? Non. C'est également impossible que toi, que tu es sans Dieu. Tu es encore et toujours ce soi, ce un. Ça c'est expliqué dans la leçon 234. Père, aujourd'hui, je suis ton fils à nouveau. Aujourd'hui, nous allons anticiper le temps où les rêves de péché et de la culpabilité auront disparu et où nous aurons atteint la sainte paix que nous n'avons jamais quittée. Ce n'était qu'un tout petit instant qui est écoulé entre l'éternité et l'intemporel. Cet intervalle fut si bref qu'il n'y eut aucune faille dans la continuité, ni aucune rupture dans les pensées qui sont à jamais unifiées, ne faisant qu'un. Rien n'est jamais arrivé pour troubler la paix de Dieu, le Père et le Fils. Cela, nous l'acceptons aujourd'hui pour entièrement vrai. Et nous voyons, nous voulons accepter cela, uniquement accepter cela. Nous ne devons pas encore savoir le résultat ou comment ça se sent finalement et comment ça va être, mais simplement l'accepter. Nous n'avons jamais quitté la paix de notre source, nous ne l'avons pas pu. Encore une fois, je dis, c'est tellement impossible. Comme les océans ne pouvons jamais être sans eau. Et tu vois à quel point nos pensées de séparation sont puissantes si nous tombons dans ce piège, dans cette idée que nous pouvons être séparés. Alors nos pensées concernant cela sont très puissantes. Nous ne devons pas sous-estimer cela. Souvent j'entends ces mots. Ah oui, j'aimerais me tourner vers Dieu, mais je n'arrive pas à le sentir. Oui, ces mots, je ne peux pas sentir, je ne sens rien. Ça a des différentes raisons qui sont très puissantes. Je sens rien. Ça signifie tu ne veux rien sentir. De vouloir sentir la source inclut aussi d'abandonner ton idée d'abandonner l'idée d'une relation perturbée avec tes parents ou ton idée d'une relation perturbée avec le monde ou avec ton conjoint qui doit être abandonnée. Que ça devrait être vu, que là il n'y a que la paix, que là il n'y a que la lumière, il n'y a que le bonheur. Et nous voulons devenir conscients de ce bonheur. Nous voulons le voir et le reconnaître dans toutes choses, partout. Nous pouvons par exemple nous poser la question,
qu'est-ce qui est présent ici et qu'est-ce qui a toujours été présent. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Au-delà des idées sur ce monde, au-delà de l'idée de la maladie, de souffrance et de la douleur, qu'est-ce qui est présent maintenant ici et qui a toujours été présent? La source, la paix, n'est-ce pas? C'est vrai? Oui, c'est vrai. Et cette paix est avant le temps et après le temps. Avant que tout a commencé ici et après que tout s'est terminé ici. Et uniquement toi, tu peux terminer cela. C'est un rêve dans lequel un corps se déplace qui semble être toi et qui ne constate pas que ce corps est une projection sur une toile multi-universelle et que le corps par lui-même, il ne peut rien faire. Nous sommes contrôlés comme par des fils invisibles. Tu ne peux rien faire. Soit que nous sommes des machines humaines qui ne savent pas ce qu'il est, ou nous sommes un soi de Dieu. Qui a laissé ce corps à Dieu pour donner la force bénie de l'amour ici, en le donnant à Dieu ce corps. De laisser plus de lumière derrière qu'il y a eu auparavant. Qu'est-ce qui est présent maintenant? Qu'est-ce qui est ici, qui a toujours été là? Qu'est-ce qui est éternel? Qu'est-ce qui est sans fin? Qu'est-ce que je suis maintenant? Et nous avons déjà souvent mentionné ici que l'amour ou la quiétude ou la source ne s'impose pas. Elle aimerait être constatée, et tu l'as déjà souvent constaté. Mais avec notre façon de penser incontrôlée et négligée, ça semble être disparu. Mais avec ces questions, comme par exemple, qu'est-ce qui est présent maintenant, nous pouvons nous connecter immédiatement de nouveau. Ou formuler autrement, nous devenons nouveau conscience qui a toujours été, qui est toujours. Prétendant, tu as une maladie ou tu souffres des douleurs permanentes, à ce moment-là, tu pourrais aussi te poser la question, qu'est-ce qui cause ces sentiments, ces douleurs? Est-ce que c'est le corps qui cause cela? Ou l'esprit non guéri? Si c'est l'esprit non guéri, à ce moment-là, tu peux commencer à voir cette douleur, ces sentiments d'une façon totalement nouvelle. Ce n'est jamais le corps qui a des douleurs, mais seulement l'esprit. Le corps est un système
de biofeedback de l'esprit. Nous devons vraiment nous intérioriser cela et d'être clair avec cela. Et c'est à nouveau rappeler ici que l'ego essaie de nous rendre sans esprit pour que nous restons dans cette croyance que nous sommes ce corps et que tout se termine. Nous ne pourrons pas être autre chose que ce corps. La magie sans esprit qui semble avoir tellement d'effets. Qu'est-ce qui cause les problèmes que tu expérimentes? Qu'est-ce qui cause la souffrance? Qu'est-ce qui cause la douleur si ce n'est pas le corps et si ce n'est pas le monde? Ça sont des questions intéressantes que tu pourrais suivre. Tu pourrais mettre en question. Écoute-les pas seulement. Ah oui, c'est des questions, super. Qu'est-ce qu'est la chose suivante? Poursuis ces questions. Pratique l'introspection. Explore pour que toutes ces douleurs, toute cette souffrance que tu perçois et que tu constates que c'est une projection de ton esprit. Est-ce que tu commences à avoir un sentiment pour cela? Ou par exemple, lorsque tu entends ces mots maintenant, ou lorsque tu entends un bruit quelconque, tu pourrais te poser la question, qu'est-ce qui a constaté avec ce bruit? Tu entends un aboiement de chien, qu'est-ce qui a constaté? Tu entends le chant d'un oiseau, qu'est-ce qui a constaté avec ce bruit? Je sais que c'est une question étrange, mais si tu vas plus loin dans cette question, tu vas plus te focaliser sur l'aboiement du chien ou le chant des oiseaux, mais sur ta source, d'où tout vient, depuis l'esprit. Bien sûr, la souffrance et la douleur ne viennent pas de la source, ça vient depuis cette fantaisie étrange que nous avons cru, que nous nous sommes séparés par notre propre volonté, ça c'est notre croyance. Mais si nous abandonnons notre propre volonté, nous nous trouvons avec les chants d'oiseaux dans une perception totalement nouvelle. Et ainsi, chaque caillou peut éveiller. Qu'est-ce que je peux constater lorsque je regarde ce caillou, cet arbre, ce ver de terre, la mer, le ciel, cet animal? Qu'est-ce que je peux constater? Et tu vas pouvoir uniquement constater la source si tu le veux. Ou une façon merveilleuse de faire notre introspection est
Qu'est-ce que la qui prête attention à cette pensée, qui prête attention à cette pensée qui arrive. Qu'est-ce qui prête attention à cette pensée que je souffre, que j'ai des douleurs ou que je suis heureux? Qui prête attention? Quoi prête attention à ça? Explore cela pour toi et tu vas pouvoir constater que ce n'est pas le corps. Ce n'est pas le corps qui prête attention aux choses, mais l'ego. Une idée personnelle, une pensée personnelle qui ne peut jamais être vraie, car il y a uniquement les pensées de Dieu. Il n'y a qu'une seule vie et ça se passe en Dieu. Il n'y a qu'une seule réalité, une seule vérité. Et les conflits ne peuvent pas être réels, c'est impossible. Sauf, nous les rendons réels avec notre attention, notre agissement, notre excitation, nos histoires. Pose-toi maintenant la question pendant que tu entends ces mots. Je suis Dieu. Qui prête attention à cette pensée? Trouve-le pour toi. Si tu veux t'éveiller, si tu veux abandonner ce rêve, ne explore plus tes problèmes, préoccupe-toi plus avec ça, mais utilise le temps que tu as jusqu'à présent utilisé pour penser à tes problèmes. Utilise ce temps maintenant pour l'introspection, pour une exploration de toi. Va dans la nature et pose-toi la question, qui est conscient maintenant de ce bruit? Qu'est-ce qui est présent maintenant? Qu'est-ce qui est ma véritable nature? Et si tu prends assez de temps concernant cela, tu dois être conscient de ton soi. Le souvenir est encore présent. Et tu n'as encore jamais quitté la source comme tu n'as encore jamais quitté Dieu. C'est tellement impossible comme les océans ne peuvent pas exister sans eau. C'est autant impossible. C'est un exemple extrême, n'est-ce pas? Mais cet exemple extrême montre l'impossibilité de la croyance que tu as pu te séparer de Dieu. Et finalement, c'est tellement simple. La vérité est qui n'est pas plus loin que ta prochaine respiration. La vérité est plus proche que la prochaine pensée que tu penseras.
Et lorsque je parle ainsi avec toi et je suis conscient de cette paix, je peux également me poser la question, comment ça peut arriver que je me laisse distraire pendant la journée par des choses? Et pourquoi j'aimerais encore le faire? Mais je peux dire que ça devient plus en plus facile d'être conscient de la source et d'être pendant la journée avec cette source. Si je me décide pour cela, la force du pouvoir est le mien. Je suis conscient de cela, comme c'est aussi pour toi. Sois également conscient de cela. Et pour cette raison, accepte aujourd'hui que c'est totalement vrai, que tu es encore un avec Dieu. Accepte cela. La force le pouvoir de décision est la tienne. C'est merveilleux de se dire j'accepte maintenant que je suis un avec l'amour de Dieu. Et cette acceptation donne une paix immédiate. Et tu ne dois pas savoir d'où ça vient. Ce n'est pas nécessaire comment c'est arrivé. Heureusement, tu ne sais rien. Parce que si tu avais à nouveau un modèle d'explication, ça viendra de l'ego. Car l'ego peut tout expliquer. Et nous allons ici dans des domaines où plus rien peut être expliqué, mais uniquement l'expérience est au premier plan. Si tu peux t'expliquer pourquoi tu es heureux, oublie-le. Parce qu'il y a telle et telle chose qui se sont passées, je suis heureux maintenant. Oublie cela. Parce que telle et telle chose sont passées, je dois être triste maintenant. Oublie ça. Nous allons dans des domaines où il n'y a plus d'explications nécessaires, où ce n'est plus possible. Et ça, c'est l'indication lorsque tu peux encore expliquer quelque chose, pourquoi, par exemple, tu es malheureux ou tu es heureux. Tu es certainement pas sur la bonne voie. Maintenant, je suis heureux parce que j'ai un partenaire, un conjoint. Oublie ça. Tu n'es pas heureux parce que tu as une compagne ou un compagnon. Ou parce que tu es heureux, parce que tu as trouvé le bonheur en toi. Mais autant que savoir quelque chose avec ton conjoint et en relation avec ton conjoint, ta compagne, ou à ce moment-là, le prochain malheur t'attend. Parce qu'à un moment ou à l'autre, le conjoint va faire des choses qui vont te rendre malheureux. Parce que certaines convictions sont évidemment présentes, desquelles tu penses qui pourraient te rendre malheureux. Ce qui ne peut jamais être. Le bonheur duquel nous parlons est éternel et tu l'as déjà assez souvent expérimenté et tu le connais très bien. Mais après, on met le conjoint en premier plan, on le met devant. Je suis maintenant heureux parce que... Non, tu es heureux.
ton, ton état est le bonheur. Je suis le bonheur. Ça, c'est le message central. Ce n'est pas « je suis heureux parce que ». Ce parce que empêche de reconnaître que tu es le bonheur. Est-ce que tu peux le constater? Tu es le bonheur. Qu'est-ce qui est conscient de ce bonheur? Qu'est-ce qui est conscient de ce bonheur maintenant? Qu'est-ce qui est conscient de la paix dans laquelle tu te trouves? Aujourd'hui, nous voulons accepter que la paix de Dieu est encore toujours dans notre esprit. Et si tu as écouté ici attentivement, tu es devenu conscient de cette paix. Peut-être tu as cru que ça devrait être plus spectaculaire. Ça devrait être autrement. Ce n'est que le début. Et ce début t'amène dans des hauteurs de paix et de bonheur. Qui ne se terminera jamais. Tu peux te poser la question, est-ce que ça se termine maintenant? Non, ça continue. Est-ce que le bonheur continue? Non, ça continue. Est-ce que cette paix s'arrête maintenant? Non, ça continue. Ça ne s'arrête pas. Ça continue. Jusqu'à tu as le sentiment que le corps va exploser parce qu'il y a tellement de paix et de bonheur. Alors laisse-le exploser. Ces croûtes rigides qui nous avons mis autour de ce corps vont soudainement commencer à exploser. Tu ne vas plus pouvoir te constater en tant que ce corps, te percevoir en tant que ce corps que tu crois que tu l'es maintenant. Et beaucoup, ils ont peur de cela, de peur de cet amour, de cette grandeur, de cette beauté. Ça signifiera que les murs rigides que nous avons construits pour nous protéger de la vérité et notre façon de vouloir raison sur le monde, que nous devons abandonner cela. Et ainsi tu vois encore une fois comme cette question simple que Jésus te pose à travers ce cours au miracle. Est-ce que tu vas avoir raison? Est-ce que tu vas être heureux? À quel point c'est important cette question. Et il nous indique vers ce fait simple, nous devons uniquement accepter que nous sommes un avec la source pour que, avec cette petite termination, le Saint-Esprit peut agir à travers nous et il peut nous amener dans des mondes et dans des dimensions de paix qui nous semblent être étrangères. Nous te remercions, Père, de ne pouvoir perdre le souvenir de toi et ton amour. Nous reconnaissons notre sécurité et te rendons grâce de tous les dons que nous a accordés, de toute
l'aide aimante que nous avons reçue, de ta patience éternelle et de la parole que tu nous as donnée, que nous sommes sauvés. Que nous sommes sauvés. Nous voulons être reconnaissants aujourd'hui que nous sommes sauvés. Dis-toi, je suis plein de gratitude que je suis sauvé.